Dans une petite ville, entre le chant du vent et le murmure des palmiers, vivait un imam connu pour sa sagesse, sa douceur et sa lumière intérieure. Un jour, un homme chrétien vint le voir. Son visage était sincère, son regard curieux, et dans ses mains, il tenait une Bible usée par le temps. Il dit : « Ô imam, j'ai une question. Pourquoi les musulmans prient-ils 5 fois par jour ? Dieu ne vous entend-il pas dès la première prière ?» L'imam sourit, leva les yeux vers le ciel et répondit : « Mon frère, ce n'est pas Allah qui a besoin de nous 5 fois par jour, c'est nous qui avons besoin de lui à chaque instant. » Il ajouta : « La prière, ce n'est pas une habitude, c'est une rencontre. C'est le moment où la terre et le ciel se parlent. C'est la langue silencieuse de l'âme qui dit : « Ô Seigneur, sans toi, je ne suis rien. » Il cita : « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Chaque prosternation, c'est un retour. Chaque Allahu Akbar est une élévation. Le croyant prie non pour être vu, mais pour être entendu du ciel. À l'aube, le croyant se lève, quand le monde dort encore. Il se tourne vers Allah, car la lumière du jour commence dans la lumière de la foi. À midi, quand le travail l'épuise, il fait halte pour dire : « Ô Allah, tu es plus important que mes affaires. » L'après-midi, il s'incline encore, pour ne pas se perdre dans le bruit du monde. Au coucher du soleil, il remercie Allah pour les bienfaits de la journée. Et la nuit, il se prosterne dans le silence, confiant à son Seigneur tout ce que le jour n'a pas su comprendre. Il dit encore : le prophète Muhammad disait : « La prière est la lumière du croyant. » Sans cette lumière, comment marcherais-tu dans l'obscurité du monde ? Le chrétien répondit avec sincérité : « Mais, cher imam, n'est-ce pas trop de prière ? Dieu ne veut-il pas seulement que l'on ait un bon cœur ?» L'imam sourit encore et dit : « Oui, Dieu aime les cœurs purs. Mais comment purifier ton cœur si tu ne parles jamais à celui qui le crée ? La prière, c'est comme l'eau. Sans elle, le cœur devient sec. Celui qui délaisse la prière finit par s'éloigner de la source de la miséricorde. » Le prophète a dit : « La différence entre le croyant et le mécréant, c'est la prière. Et moi je te le dis, ô mon frère, celui qui goûte à la prière ne veut plus vivre sans elle. » Un jour, un homme vint me voir, désespéré. Il avait perdu son travail, sa famille et son espoir. Je lui dis : « Prie et pleure devant Allah. » 3 jours plus tard, il revint, apaisé, même si rien n'avait changé dans sa vie. Je lui demandai : « Qu'as-tu trouvé dans ta prière ?» Il me répondit : « J'y ai trouvé un calme que le monde ne m'a jamais donné. » Voilà la puissance de la prière. Elle transforme la douleur en lumière et le désespoir en espérance. Allah dit dans le Coran : « Cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont constants. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. C'est pourquoi le croyant prie, non pour changer Dieu, mais pour que Dieu change son cœur. Le chrétien hocha la tête, ému. Chez nous aussi, nous prions, mais pas aussi souvent. Peut-être que Dieu veut simplement la sincérité. L'imam répondit : « La sincérité est la clé, c'est vrai, mais la prière fréquente est le jardin où pousse cette sincérité. Tu peux aimer ta mère du fond du cœur, mais si tu ne lui parles jamais, ton amour restera silencieux. C'est ainsi avec Allah. Il aime qu'on l'appelle.